Je suis pas assez, je suis nul, j'arrive à rien, je me sens pas bien, j'arriverai jamais. Si toi aussi, t'arrêtes pas de te dire ces trucs-là à longueur de journée, faut arrêter ce bullshit. Alors si tu veux, ensemble on va voir dans cette vidéo comment renforcer l'estime de soi en 5 étapes. On se retrouve juste après. Alors après cette introduction où on vient de voir le petit schéma de ce que l'on peut faire tous les jours, et oui c'est vrai, faut le constater, faut être clair avec soi-même, on a clairement tendance à se flageller en permanence, à voir tout ce qui est mal plutôt que ce qui est bien, et on est très fort pour se critiquer, pour critiquer l'autre, plutôt que de pouvoir s'estimer. Donc on va voir 5 étapes qui permettent vraiment de renforcer l'estime de soi. La première étape, c'est la méthode des petits pas. Alors la méthode des petits pas, c'est tout simplement de faire des petits pas tous les jours, de faire des petites choses chaque jour qui sont importantes pour nous, qui nous inspirent, qui nous font du bien, qui renforcent notre mental, notre santé, et vraiment d'y aller progressivement. Parce que une des premières choses qui fait que l'on va baisser en estime de soi, ça va être simplement de se mettre des trop gros challenges, de vouloir faire trop de trucs, trop d'objectifs en même temps, d'avoir des visions bien trop grandes et d'attendre d'accomplir des choses qui soient extraordinaires pour pouvoir se féliciter et s'estimer. On attend vraiment d'atteindre des sommets, de faire des trucs gigantesques pour pouvoir s'estimer simplement. Alors justement, la première étape, c'est de faire la méthode des petits pas. La méthode des petits pas, c'est tout simplement de savoir se féliciter de chaque chose, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, de pouvoir se féliciter. Si par exemple, aujourd'hui, tu as rangé ton bureau alors que la veille, tu ne l'avais pas fait, que tu as fait ta vaisselle alors que la veille, tu ne l'avais pas fait, que tu as nettoyé ta voiture, que tu as dit bonjour à quelqu'un, que tu as passé cet appel que ça faisait quelque temps que tu avais dit que tu l'appelais, que tu as souri à une personne dehors, que tu as complimenté une personne. Enfin, peu importe les petites choses, rien que tu as fait le ménage chez toi, tu as passé un petit coup de balai, tu as caressé ton chat, tu as dit je t'aime à ta compagne. Ou voilà, tous des petits exemples qui peuvent paraître insignifiants, mais qui sont hyper enrichissants si on veut faire grimper son estime de soi. Il faut vraiment que l'on puisse noter chaque jour tous ces petits pas que l'on fait. Et vraiment, ce n'est pas la peine de se mettre la barre trop haut. Chaque petit pas, comme je le disais, va être très important. Et quand on veut encore une fois gravir une montagne, on n'est pas en train de regarder le sommet et se dire « Waouh, il faut que j'aille en haut, je vais me speeder et se mettre à courir comme un malade pour grimper au sommet. » Parce que là, on peut être sûr que c'est clair qu'on va arriver à la moitié, on va être complètement crevé, on va tomber dans les pommes, on va tourner sur nous-mêmes, on va tomber, on va rouler et on va retomber en arrière et on se sera fracturé une jambe, un coude et la nuque. Et en fait, on ne pourra même plus, pendant plusieurs mois, regravir cette montagne. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de voir les petits pas. Et plutôt que de regarder la montagne, on va voir les petites marches qu'il y a à faire chaque jour pour arriver au sommet. C'est important de se connecter au sommet, mais c'est important de regarder au présent toutes les petites étapes qu'il y a à faire pour gravir justement ce sommet. Donc voilà, ça c'est une étape vraiment très importante si tu veux vraiment renforcer l'estime de toi. Deuxième étape, ça va être d'entraîner son cerveau. Parce qu'il faut comprendre qu'on a un biais dans le cerveau qu'on appelle negativity bias en anglais. En fait, c'est le biais de la négativité. Et ce biais de la négativité, en fait, on a tendance aujourd'hui dans le monde à le voir comme un problème. Mais en fait, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Et il est là de façon archaïque depuis très longtemps, ce système, pour nous protéger, pour assurer notre survie. On fait référence à l'amygdale, cette glande qui nous permet justement de faire le focus sur le danger, sur la survie, sur faire attention en fait
aux éventuelles problématiques qu'il pourrait y avoir. Et vu que ce système, il est archaïque et que pendant des millions d'années, on a dû survivre, si par exemple on se remettait dans un contexte, par exemple dans une jungle, dans la nature, et qu'il y a par exemple un tigre ou un lion, un ours qui vient nous attaquer, eh bien heureusement qu'on a ce negativity bias, qu'on a cette amygdale qui va nous permettre de nous mettre en alerte et de nous mettre le focus sur le danger pour qu'on puisse prendre nos jambes et qu'on se mette à courir loin du danger. Donc vraiment, c'est un système qui est vraiment important. Quand on est souvent dans la peur, quand on est dans la crainte, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Parce que bien souvent, si on a peur, si on a une crainte, eh bien, c'est pour nous prévenir d'un futur danger. Donc heureusement qu'on a cette amygdale, heureusement qu'on a ce biais de la négativité, sinon on serait déjà tous morts et on n'arriverait pas à avancer. Seulement, naturellement, on a entraîné notre cerveau à voir ce qui est négatif, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas bon pour nous. Et là, le but, c'est pour équilibrer tout ça, c'est justement de l'entraîner à voir l'inverse, à voir ce qui est positif, à voir ce qui marche pour nous, à voir ce qui est important pour nous, à voir ce qui nous fait du bien et à le noter chaque jour. Donc vraiment, pour entraîner son cerveau, eh bien, ça va être important de noter tout ce qui est bon pour nous, de noter tout ce qui nous donne de l'énergie, tous les moments où on a eu confiance, tous les moments où on s'est surpassé. C'est important de les noter et de faire l'effort chaque jour de se poser, de prendre un moment et de se rappeler ces moments. Alors on peut utiliser un cahier, une feuille, parce que ça peut être important de le noter, comme ça on peut le relire à chaque fois qu'on a une baisse d'estime de soi, on reprend ce cahier ou cette feuille et on relit, et ça va vraiment nous aider et nous entraîner à inverser cette tendance, à voir que le côté négatif des choses. Donc vraiment, la deuxième étape importante pour renforcer l'estime de soi, c'est véritablement d'entraîner son cerveau à voir les points positifs et à voir les points constructifs et les points favorables de notre construction, là où on a été bon, se rappeler des moments où on a excellé. Peu importe que ce soit anodin, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas ça l'important. Même les trucs les plus bénins vont être importants d'être mis au jour tous les jours, justement. La troisième étape importante, c'est le fait que tu te mettes toi-même dans des environnements qui favorisent le fait que tu te dépasses. Ça va être important d'aller dans des environnements où on va, par exemple, côtoyer des personnes qui font que l'on se dépasse. Par exemple, utiliser des formations, utiliser des coachs qui vont nous permettre de nous dépasser. Parce qu'il ne faut pas croire, en fait, n'importe quel sportif de haut niveau a un coach. N'importe quelle personne qui fait de la musculation, qui fait des études à haut niveau, qui performe dans tel ou tel domaine, il a un coach. Et il ne faut pas être dénigrant sur le fait d'avoir un coach. Ce n'est pas du tout être fragile que d'avoir un coach. C'est justement un atout que de savoir remettre là où on a entre guillemets des failles à un coach qui parfois va pouvoir nous permettre de nous motiver encore plus davantage que l'on aurait fait pour nous-mêmes. Les coachs qui vont avoir vraiment, ou des personnes qui ont vraiment une grande estime de nous-mêmes, qui ont vraiment envie que l'on se dépasse et parfois même plus que nous-mêmes. Et ça va être important de se mettre dans ce genre de contexte. Moi, par exemple, ça m'a fait hyper du bien d'investir mon argent dans tout un tas de formations, de suivre des personnes qui m'inspiraient, qui m'ont donné envie de me dépasser, de me mettre dans des contextes où j'avais envie de me dépasser. Parce que c'est sûr que si on reste dans sa zone de confort, si on reste dans son environnement cocoon avec des personnes que l'on aime, mais qui n'ont pas tendance à nous valoriser, parce que c'est aussi un biais de notre société, on a tendance, comme je le disais tout à l'heure, à voir les défauts plutôt que les qualités, ça va être vraiment important de se mettre dans un environnement qui permet justement d'augmenter l'estime de soi, qui permet vraiment un environnement qui permet de se dépasser. Donc je remets l'accent sur le fait de prendre un coach. Il ne faut vraiment pas avoir du mal avec ça. Il y a tout un tas de coachs aujourd'hui qui permettent justement de nous donner tous les outils nécessaires pour nous dépasser, pour augmenter la confiance en nous, pour augmenter notre estime,
pour nous dépasser au niveau des finances, pour nous dépasser au niveau de l'entrepreneuriat, pour nous dépasser au niveau de nos émotions. Vraiment, c'est très 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 important de se faire aider. Et le problème que l'on a souvent, c'est qu'on a l'impression que c'est mal, que c'est un problème de se faire aider et qu'on est un peu nul quand on se fait aider. Ben non, juste au contraire, justement c'est tout le contraire. Lorsque l'on se fait aider, on a une grande force en nous de reconnaître nos défauts, de reconnaître nos failles et en les reconnaissant, eh bien, on est plus propice de se faire aider et là, on passe vraiment à un autre niveau. La quatrième étape, ça va être de pouvoir te projeter dans le futur. C'est un exercice que l'on ne fait pas au quotidien. On va avoir tendance à se dire que tu n'y arriveras jamais, que je ne vais pas y arriver, que je suis nul, que cet obstacle-là, non, c'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop gros pour moi, que je suis nul, que j'ai jamais réussi et que j'y arriverai forcément pas dans le futur. Bah, justement, on a tellement ce biais à faire cela que l'important là, c'est de se projeter dans ce qu'on a envie de devenir. Alors je ne vous parle pas ici de la loi de l'attraction, c'est encore un tout autre sujet et on y reviendra justement sur cette chaîne parce que c'est un sujet vraiment important. Mais je ne te parle pas de la loi de l'attraction. Je parle vraiment du fait de te projeter dans le futur de qui tu as envie de devenir, qui tu as envie d'être, à quoi tu aspires pour toi dans le futur, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Et te connecter à ça va vraiment t'aider au quotidien à faire grandir l'estime de soi et à avancer vers ce qui est important pour toi. Je ne te dis pas de vivre dans le futur ou de vivre dans le passé, mais de te constituer une batterie d'éléments que tu visualises dans le présent, du toi du futur, qu'est-ce que tu as envie de devenir pour te créer un fil du présent au futur, un fil, un chemin qui va te permettre à chaque fois que tu auras une baisse de motivation, une baisse d'estime de soi, de te rappeler qui tu as envie de devenir. Et tu vas voir, ça va tout changer en toi et ça va te rappeler les choses que tu as à en faire, les petites étapes que tu as besoin d'accomplir pour devenir le toi du futur. C'est vraiment important que tu te connectes à ça. Et la cinquième étape, qui est encore beaucoup plus importante finalement que les 4 autres, eh bien c'est finalement d'apporter de la valeur à quelqu'un. Quand je dis apporte de la valeur à quelqu'un, ça veut dire que tout simplement, tu peux très bien, je pense que tu l'as déjà d'ailleurs vécu, lorsque tu vois par exemple une mamie dans la rue qui a du mal à porter ses courses et que tu vas tout simplement lui proposer de l'aider de porter ses courses et que tu l'as aidé du coup, bah, qu'est-ce que ça te fait juste derrière? Tu te sens bien, tu te sens valorisé et là tout de suite, ton estime de soi, elle grimpe. Parce que tu as apporté de la plus-value à quelqu'un, tu as apporté de la valeur à cette personne. Pour te donner un exemple, moi, lorsque je fais ces vidéos, lorsque je fais ces formations, lorsque je fais des coachings et qu'il y a des résultats et que je vois des sourires grandir sur les personnes, que les personnes me remercient et que je vois que j'ai fait une différence dans la vie des personnes parce qu'elles se sont dépassées, et ben, crois-moi que ça m'aide énormément à faire grimper mon estime de moi. Ma confiance en moi, elle grimpe. Et lorsque, par exemple, elle a tendance à chuter, parce que c'est normal, hein, c'est pas l'estime de soi, c'est pas toujours au top niveau. C'est normal d'avoir des baisses de confiance en soi. C'est normal que l'estime de soi se mette des fois à baisser. Et bien, c'est important à ce moment-là moi justement, ce que je vais faire, c'est aller apporter de la plus-value à quelqu'un. Alors ça peut être tout simplement d'aller caresser, d'aller apporter de la tendresse à ma compagne ou d'aller féliciter un ami pour ce qu'il vient de faire ou simplement sortir dans la rue et d'aller donner des sourires aux gens. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais rien que quand tu sors dans la rue et que tu souris aux gens, eh bien, tu as un sourire en retour et ça te fait du bien, ça te donne de la gratitude, ça te fait grimper vraiment ton estime de soi. Je me souviens, j'étais une personne qui manquait vraiment de confiance en elle, qui vraiment d'estime. J'avais tendance à énormément me flageller, à être vraiment très dur avec moi. Et il y a 7 ans, eh bien, j'ai décidé, par prise de conscience, de créer une association en économie sociale et solidaire qui tendait à promouvoir et à partager les éthiques et les principes de la permaculture et en fait de mettre en avant et d'essayer d'aider les personnes à déjà prendre conscience de ces principes et de ces éthiques, mais aussi de former, d'enseigner et de faire passer des messages qui permettent
d'obtenir de l'information et des techniques qui permettent d'amener de la plus-value, par exemple dans son jardin, d'amener de l'autonomie, d'amener des meilleures techniques qui permettent d'avoir un jardin luxuriant. Je faisais aussi la même chose avec mon équipe au niveau de la santé et d'amener les connaissances de la physiologie, du fonctionnement du corps humain pour permettre aux gens d'améliorer leur santé. Et bien, dès qu'on s'est mis à faire ça, et bien, tout le monde, on partait tous avec une pas forcément énorme estime de nous, avec une confiance en nous qui n'était pas vraiment très grande. Et bien, ça nous a fait grimper à tous. Je me souviens même, il y avait une personne avec moi qui était totalement timide. Eh bien, elle est complètement sortie de cette timidité, rien qu'en faisant des choses pour les gens. On a fait des jardins dans des centres de réinsertion. On a créé des jardins partagés. On a fait des jardins pour des particuliers à titre gratuit. Et le fait de s'être donné, de s'être investi pour aider l'autre, eh bien, ça a fait, sans qu'on se pose de questions, grimper notre estime de nous. Je parle au nom de tout le monde, mais en tant que moi, enfin moi et ma personne, je veux dire, eh bien, ça a fait vraiment évoluer mon estime et ma confiance. Parce que le fait de ramener de la valeur, d'aider des personnes, eh bien, ça permet vraiment d'être fier de soi. Donc, si tu es fier de toi, ton estime de toi, elle augmente. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté de la plus-value et qu'elle va te permettre de faire grandir, de renforcer l'estime de toi. C'était vraiment le but de cette vidéo et si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me mettre un commentaire pour me donner qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette vidéo, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton quotidien. Vraiment, c'est toutes des choses qui m'intéressent. Donc, n'hésite pas à mettre un commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si tu veux être tenu et d'avoir une notification pour toutes les prochaines vidéos qui vont sortir chaque semaine. Voilà, je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.